Salut, bienvenue sur le podcast de Anneau 2. Bonjour, c'est la Pauline du montage. Avant de commencer cet épisode, je dois vous prévenir qu'il va être coupé en 2 parties parce que l'épisode est long et que pour finir la saison, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un épisode en 2 parties. Donc là, vous allez écouter la première et ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant à la fin quand il faudra passer à la deuxième. Bonne écoute. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Ce soir, on n'est pas 2, on est 4 autour du micro. Je suis accompagnée de Anne, que vous connaissez déjà, de Roxane et de Eva. En fait, vous connaissez déjà ces 3 personnes qui sont avec moi ce soir. Est-ce que vous voulez dire un coucou ? Coucou. Donc, on est un peu en soirée entre filles et on a décidé de faire un épisode parce qu'en fait, on est toutes les 4 tatouées, voire même pas mal tatouées, et on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire un épisode de pourquoi t'es tatouée, d'où ça nous vient, pourquoi on fait ça, quel est le regard de nous par rapport à cet art-là, quel est le regard des autres. Donc je voulais faire un premier jet là-dessus. Par qui est-ce qu'on commence ? Ok, bah moi. Je me jette à l'eau. Du coup, Anne, pourquoi est-ce que t'as commencé à te tatouer ? Je sais pas. J'ai commencé parce que j'avais une idée bien précise en tête d'un dessin pendant plusieurs années. Et du coup, le jour où ma maman m'a dit oui, eh ben, je l'ai fait. Voilà. Ta maman, elle t'a dit ok, on y va ? Ben, j'étais pas majeure. Mais ça faisait longtemps que tu y pensais ? Oui, ça faisait plusieurs années que je voulais vraiment ce dessin-là. Quelque chose de très précis. Et du coup, vu que j'étais pas majeure, l'idée était bien, mais il fallait quand même l'accord des parents. Donc, j'ai bien mûri l'idée. C'est ce que voulait ma mère, je crois. Que je mûrisse bien l'idée, et quand je l'ai tannée avec ça pendant longtemps, elle a dit « Ok ». Et voilà, donc je me suis fait tatouer, j'étais pas majeure. Et t'as trouvé un tatoueur qui a refait le dessin, du coup ? Oui, par contre, moi je sais pas dessiner, hein, donc j'avais juste l'idée dans ma tête, et je lui ai dit, et il a fait plusieurs dessins, et j'ai choisi, oui. Mais du coup, t'avais quel âge si t'étais pas majeure ? J'avais 17 ans. Oh, ok. Donc ça va. Ouais, ça va. Oui, quand même. Mais je devais avoir une autorisation parentale... signé mon papa. Non, mon papa m'a accompagnée le jour où je me suis fait tatouer pour parce que le tatoueur voulait voir mes parents quand même, même si j'avais une autorisation. Ouais, donc voilà. Moi aussi, je l'ai fait à 17 ans le premier. Et pareil, autorisation parentale, décharge, le parent qui était là pour la prise de rendez-vous, mais par contre pour le rendez-vous en lui-même, j'étais qu'avec ma sœur. Mais pareil, le premier à 17 ans. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire tatouer à 17 ans du coup ? Moi, j'ai fait une étoile à 5 branches. Et parce que, en fait, j'ai toujours aimé les tatouages. Depuis que j'étais, je pense, 10-12 ans, j'adorais déjà ça. Après, j'ai un grand frère et une grande sœur. Et ma grande sœur a 4 ans et demi de plus que moi. Et elle était vachement attirée par tout ça. Elle avait plein de magazines de tatouages à la maison. Elle s'était fait un premier petit tatouage pile à ses 18 ans, je crois. Et en fait, j'aimais trop ça. Et ça va être très bête aussi, mais je regardais déjà beaucoup de séries à cet âge-là, genre Charmed, Buffy et tout. Et dans Charmed, surtout Alyssa Milano, avait plusieurs tatouages. Et j'étais en mode, non, mais moi, je veux des tatouages aussi. Et en fait, j'ai toujours trouvé ça trop stylé. Et j'en avais déjà beaucoup parlé à mes parents. Et mes parents m'avaient dit, si t'as ton brevet, on t'offre un tatouage. Oh, c'est génial. Ah ouais. Et donc j'avais 16 ans et du coup ils m'ont dit ok, on te l'offre, mais réfléchis à ce que tu veux, faut que tu sois sûre et tout, parce que moi j'étais déjà partie à un truc, je voulais me faire un truc sur la paume de la main et tout. Ils m'ont dit réfléchis. Calme-toi, Paul. Ouais, calme-toi. Et du coup, à 17 ans, je me suis décidée pour un motif complètement lambda, parce que c'est une étoile à 5 branches, quoi, qui avait une signification pour moi, parce que je lui en donnais une, mais par contre, l'endroit où je l'ai fait, mes parents étaient pas d'accord, mais je l'ai fait à cet endroit-là, qui est sur la clavicule, donc c'est quand même assez visible. À partir du moment où t'es en t-shirt débardeur, ça se voit tout de suite. Mais voilà, c'est passé comme ça, et on est allé voir le tatoueur avec ma mère, c'était le tatoueur qui avait tatoué ma sœur, Ouais. Et t'étais percée ? Est-ce qu'on est toutes aussi assez percées tous les 4 ? C'est vrai. Non, j'avais que des lobes. Ah ouais, donc t'étais tatouée avant percée. J'étais percée déjà. Toi, t'étais percée avant. Ouais. Percée et tatouée à 17 ans. Ah, c'est fou d'être... Et l'emplacement, tu vois, comme tu disais, c'était hyper important pour mes parents aussi. Et moi, ils m'ont un petit peu... pas forcé, parce qu'on en a discuté, mais le faire à un endroit pas visible. Ouais, discret. Ouais. Donc il est où ? Sur les côtes. Ok, t'as commencé sur les côtes direct. Ouais. Le tatoueur m'a dit, vous êtes sûr ? J'ai dit, écoutez, si j'en ai qu'un à faire dans ma vie, autant que ce soit l'emplacement que je veux, quoi. Que tu veux vraiment. C'était horrible. Et toi, Eva, du coup ? Moi, je pense que c'était les premiers, c'était vraiment par manque de personnalité et besoin de faire des trucs... parce que les gens tatoués le premier, j'avais 21 ans.
Et je pense que je commençais à être intéressée par les gens tatoués parce qu'ils sortaient un peu du cadre que j'avais autour de moi. Et c'était le seul symbole pas du tout de rébellion, mais en tout cas de démarcation que je trouvais qui pouvait vraiment me satisfaire. Et franchement, je l'ai fait un peu à la fois parce que comme un petit mouton qui suit les gens intéressants qui se font tatouer, et à la fois pour me démarquer de certaines personnes, je crois. C'était pas une décision, je crois, liée à moi, en âme et conscience, de je veux absolument être tatouée. C'était vraiment pour rentrer dans un moule qui je pensais me correspondait, et qui me correspondait d'ailleurs, hein, mais c'était vraiment plutôt une volonté d'appartenance à une catégorie de gens. Ouais, mais je comprends. Ça venait pas de moi. Parce que moi, c'était aussi un peu ce truc de ça a une image rebelle. Ouais. Et j'avais vachement ce truc de rebelle cool. Et que j'ai encore aujourd'hui, moins naïvement parlant, mais voilà, c'est sûr que tu sais que t'as un style alternatif quand t'es beaucoup tatoué. Ouais, exactement. C'est fou ça. Et c'est pour ça que j'ai fait l'avant-bras, moi, en premier, c'est que c'était l'endroit le plus visible possible. Ah oui, toi, tu voulais qu'on le voie. Ouais, mais c'était vraiment par égarement mental, tu sais, de pas trop trouver ma place et de me dire, du coup, ça y est, je rentre dans les gens tatoués et je fais partie du club, ouais. Surtout, c'est une très grosse pièce quand même pour un premier. Ouais, tu as fait quoi? C'est une rose des vents sur l'avant-bras qui fait quand même la moitié de mon avant-bras. Oui, ça se voit, oui. Ça se voit. Et ça a été un soulagement pour moi de la voir et de me dire... tu vas pas regretter? Ça y est, non. Est-ce que tu t'es dit, je fais partie de quelque chose? Ouais. J'ai vraiment eu un truc comme ça, de me dire, ça y est, je fais partie d'un truc. Et c'est pas trop des bonnes raisons pour se faire tatouer, mais en tout cas, dans mon désarroi de 20 ans, 21 ans, ça m'a apporté énormément à ce moment-là. Ça m'a soulagée, ça m'a fait du bien. Ouais, ça aide. Et toi, Roxane, du coup? Moi, j'ai commencé direct par un matching tattoo. Alors, matching tattoo, c'est-à-dire que c'est avoir un tatouage identique en commun avec une personne. Identique ou pas, mais en tout cas dans la volonté de faire un truc ensemble. On va dire ça. Et du coup, mon tout premier tatou, c'était un tatou avec ma sœur. Qui, elle, pour le coup, était beaucoup plus tatouée. Parce que moi, je l'ai fait pour mes 18 ans. Enfin, pas à mon anniversaire, mais quasiment, je crois, un mois plus tard. Okay. Parce que mes parents voulaient pas du tout que je me fasse tatouer mineure. Et du coup, comme ma sœur était beaucoup tatouée et qu'on voulait faire des tatous ensemble, j'ai commencé direct par ça. Donc, il est tout petit, c'est genre un oiseau sur le poignet. Et ma sœur a la suite du dessin. Donc c'est pour ça que je disais matching, c'est pas forcément identique. Donc j'ai commencé par ça. Et je crois que mon deuxième tatou, c'était direct dans la foulée après. Je crois un mois plus tard. D'accord. T'es lancée. Ouais, j'étais lancée. J'attendais ça vraiment de pied ferme. Et c'est quoi justement qui t'avait donné envie? Pourquoi est-ce que t'as eu envie de te tatouer? Je crois parce que quand j'étais jeune, ma sœur, c'était beaucoup mon modèle, entre guillemets. Donc j'ai été très inspirée de plein de choses. Elle m'a fait rentrer un peu dans son groupe d'amis très jeune. Elle me faisait écouter de la musique. On allait pour la première fois sur Internet ensemble et tout ça. C'était l'époque... Oui, j'ai 31 ans. MSN. Exactement. Ouais, j'ai commencé comme ça parce que j'avais envie de suivre un peu la même vibe. Et que du coup, les gens que je fréquentais via ma sœur étaient aussi tous très tatoués. Mais je crois pas que j'ai eu cette volonté d'appartenance. C'était plus du genre... j'ai trop d'idées pour moi. Genre, il y a 1 milliard de trucs que j'aimerais absolument ancrer. Et du coup, maintenant que j'ai le droit, c'est le déferlement d'idées. Toi, Roxane, du coup, t'avais des amis, enfin, même si c'était les amis de ta sœur, mais t'avais un entourage amical qui était assez tatoué. Ouais, et même sans parler des amis de ma sœur, d'ailleurs. Parce que très tôt, j'ai eu des potes qui se sont fait tatouer aussi, beaucoup mineurs. Donc t'avais déjà un entourage assez ouvert d'esprit là-dessus, en tout cas. Absolument, c'était le cercle emo boy et girls. Donc oui, bien sûr. Ok, et vous, Anne et Eva, est-ce que dans votre famille ou dans vos amis, vous aviez déjà des personnes tatouées aussi? Alors moi, dans mon cercle d'amis, pas du tout, parce que du coup, j'étais mineure, donc au lycée, chez nous, c'était pas trop fréquent, même pas du tout, je pense. Mais ma maman, par contre, était déjà tatouée. Ok. Donc c'est quelque chose chez nous qui est ok, en fait, c'est totalement accepté. Et quand j'ai parlé de ça à mes parents, ils étaient absolument pas choqués. Ok. Et toi, Eva? Et moi, pas du tout. Vraiment, j'avais pas du tout en entourage ça. Et encore maintenant, mes parents, ils sont déjà, alors à chaque fois que je les vois, enfin que je vois mon père, il fait « Ça, c'est un nouveau !» Je fais « Bah non, enfin, je l'ai depuis 4 ans, il n'y a pas de nouveau. » Et ils aiment vraiment pas trop. Ils ont pas trop validé les trucs, quoi. Et mes potes étaient pas tatoués non plus. Et je pense qu'aujourd'hui, à part vous, je suis quand même dans les plus tatoués de mon cercle proche. Vraiment. Sauf une de mes meilleures amies qui est tatoueuse et son mari qu'elle tatoue beaucoup, au handpoke. Mais sinon, à part vous, mes amis ont des petits tatouages, mais pas des gros
des grosses pièces partout, quoi. C'est nous maintenant le cercle auquel tu appartiens. C'est ça, le cercle. Vous êtes tatoué. C'est vrai. Oui. Moi, je sais pas toi, Anne, mais du coup, vu qu'on l'a fait toutes les deux quand même jeunes le premier, Ouais. moi, quand j'étais revenue au lycée, genre le lundi après le week-end où je me suis fait tatouer, mais c'était une attraction. Genre, les gens ont réagi en mode ah bon, attends, mais c'est un vrai. Même les profs me disaient c'est un vrai. Pauline, c'est un vrai. J'étais genre bah ouais, et j'en étais tellement fière en mode c'est exactement classe. ce que je recherchais, tu vois, avoir une réaction. Ouais. Ben moi pas du tout parce qu'en fait vu qu'il est sur les côtes, Ah bah oui, ça se voit. personne n'a accès à ce tatouage, donc et pour le coup je l'ai pas forcément dit, donc personne n'a vu en fait. C'est passé un peu inaperçu. Et c'est quoi ce premier tatouage? Moi c'est une plume. Ok. J'aimerais bien qu'on discute plus en détail de ce premier tatou de chacune. Du coup, on s'est toutes dit bah, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça représentait. Mais est-ce que vous voulez expliquer pourquoi vous avez choisi ce motif? Pourquoi cet emplacement aussi? Bon, on l'a un petit peu évoqué pour certaines d'entre nous. Pourquoi vous avez choisi ça pour un premier tatouage? Eva, comment s'explique-nous? C'est toi qui en as le moins dit sur la signification de ton tatouage. Du coup, c'est une rose des vents qui signifiait mon envie monumentale de bouger et qui me disait que je devais aller dans un peu toutes les directions. Et j'ai l'aiguille du nord qui est usée parce que je voulais aller dans le nord en premier, ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai visité l'Islande en premier pays. Et l'encre, c'était pour... Il y a une petite encre au milieu et c'était pour l'ancrage justement à la famille et aux amis. Du coup, c'était vraiment l'ancrage à un lieu et à quelque chose et l'envie de voyage. Et c'était un peu une promesse à moi-même de voyager. Et je sais pas si ça vous fait ça, mais j'ai deux types de tatouages. Il y en a que je dis, ils étaient déjà là, mais juste on les voyait pas. Parce que quand je les ai faits, j'ai même pas eu de contre-coup de tatouage. Ils étaient là et juste on les voyait pas. Et je les ai fait après, j'ai fait oh waouh. Il va me falloir du temps pour les accepter, ceux-là. Oh, vraiment. Et j'ai vraiment les deux types de tatous. Ceux où après, rien, et les autres, je fais oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je trouve ça fou que ton envie était d'appartenir à un groupe, mais d'avoir quand même une signification hyper poussée et hyper précise de ton tatou. Ouais, par contre, c'était réfléchi. Je voulais pas faire tatouer n'importe quoi. Je voulais être tatouée, genre je voulais absolument être tatouée, mais pas de faire. C'est quand même une description, enfin c'est vachement précis, tu sais, t'as voulu mettre vraiment des détails. Ouais, par contre, c'est cool. Mais moi, je trouve qu'en général, bon après c'est peut-être très personnel et biaisé, parce que c'est ma vision, mais j'ai l'impression que le premier tatouage, en général, on y met beaucoup de signification. Oui. En mode, bah non, attends, il faut quand même que ça veuille dire quelque chose. Tu dois justifier l'acte. Ouais. Alors que bon, comme Eva a sous-entendu, après... Ouais, t'aimes bien en descente, tu peux te le faire. Voilà. Tu fais une soirée, tu vois un truc, tu fais allez, on y va. Ouais. Après, il y a des gens qui commencent directement comme ça. Hein. C'est vrai, des gens qui sont en mode cahier de brouillon et qui sont juste plein de flash. Et Ouais. ah ouais. Ouais. Mais moi, j'avais pas, vu que j'ai pas un entourage tatoué, etc., et ma maman, pareil, c'est des projets, c'est pas des flashs. J'avais pas cette culture de flash, par exemple. Ça arrivait bien plus tard. Mais je te rejoins sur le fait des significations. Le mien, c'était vraiment un motif que j'aimais beaucoup, mais par contre, tout de suite, mes autres tatous derrière ont été très, très, très significatifs et vraiment, vraiment très personnels. Et après, pareil, c'est parti un peu. Mais parce que la plume, ça avait pas de signification particulière, t'aimais bien l'esthétique? Ouais, c'était plus esthétique que sentimental, on va dire. Mais j'ai d'autres tatous qui ont des significations avec ma famille, etc., qui sont vraiment très, très ciblés, quoi. Ça, c'était juste esthétique. Je trouvais ça beau et j'aimais bien ce dessin et voilà, je trouvais ça cool. Et toi, Roxane, est-ce qu'il y avait une raison particulière du fait qu'avec ta sœur, vous ayez choisi une envolée d'oiseaux ou pas forcément? Non, pas forcément. Pour le coup, c'était un peu l'idée du flash aussi. En fait, on a cherché plein de trucs qu'on pouvait se faire ensemble. Et surtout qu'on aimait toutes les deux, parce qu'en fait, c'est pas qu'on n'a pas les mêmes goûts, parce que on a plus ou moins les mêmes types de tatous, mais on n'avait pas du tout les mêmes envies sur le moment. Donc déjà, se mettre d'accord, ça a été compliqué. Et après, trouver un truc pas trop gros, parce que ma mère, elle était un peu derrière en mode surtout qu'on voulait que ce soit sur l'avant-bras, pour que quand on tienne nos bras ensemble, ce soit visible. Donc du coup, forcément, voilà, ça a été plus un choix esthétique aussi. Ok. Et Pardon, ça veut dire qu'il y a quand même 2 personnes sur 4 qui sont premier tatouage sur l'avant-bras. Enfin, que des personnes... Enfin, toi aussi, Pauline, c'est visible. Il y a que moi qui ai fait un tatou invisible. Mais ça, c'est 2 types de tatous. De tatoués aussi. T'as les tatoués qui veulent qu'on voit leur tatou. Moi, clairement, je suis ça. J'ai que les membres tatoués. Et j'ai pas de tatouage pour moi. Et toi, t'as plus de tatouage pour toi. Ouais. Je n'ai fait mes premiers tatouages visibles que très récemment. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais je pense aussi que c'est très... Enfin, c'est personnel dans le fait où on se dit je garde mon tatouage pour moi, mais moi aussi, tu vois, personnellement, je me fais pas de tatouage sur des parties du corps que je n'aime pas, et donc tout ce qui est de la poitrine jusqu'au ventre, c'est mort, j'y toucherai jamais. Alors forcément, tout ce qui reste, sur mes fesses, c'est visible. Ouais.
C'est dingue parce que moi, c'est complètement l'inverse. Moi aussi. Je tatoue Moi aussi. les endroits que je déteste. Ouais. Pour les rendre Exprès beaux. pour les Moi aussi. aimer. Ouais. Moi, je me dis que ça n'embellira jamais cette partie. Et ben ça, Ça va détériorer le tatouage, tu vois. c'est complètement Genre, à l'inverse, et ça va rendre le tatouage Ça va pas rendre le cool. tatouage moche. Moi, c'est l'inverse C'est aussi. fou. Ouais. Et j'arriverais pas à tatouer genre des parties de certaines parties de mon corps. Je pense que j'arriverais pas à les tatouer parce que je sais pas, j'arrive pas à imaginer. Alors que les membres, genre mes bras, je déteste. C'était un bonheur de les tatouer. C'est bien ça. Mais moi, j'ai pas tatoué des parties visibles à cause de mes études. Ça joue beaucoup aussi. Et maintenant que j'ai un travail, C'était quoi tes études? C'était parce que toi, tu voulais pas? Ou c'est parce que genre ça se faisait pas? j'ai l'impression d'avoir 47 ans quand je vais dire ça, mais à l'époque, j'ai fait des études de droit et maintenant je travaille dans la fonction publique. Donc j'ai passé des concours. Malgré que le tatouage a très bien évolué dans notre société, la fonction publique, c'est encore un domaine où les tatouages, c'est encore un peu gangster. Tu vois. Je suis un gangster, carrément. Carrément. Ah oui. Donc, j'ai vraiment caché mes tatouages pour passer mes concours en mode incognito, quoi. Est-ce que tu penses que ça aurait été un frein? Oui. Bah, maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont tatoués, même les avant-bras, etc. Enfin, même moi, maintenant, j'ai des tatouages visibles et c'est OK. Mais pour les concours, enfin, dans ma prépa, clairement, on m'a dit, même les boucles d'oreilles, enfin, je suis très percée aux oreilles. On m'a dit, le jour du concours, c'est des petites puces. Enfin, c'est quand même très formalisé. C'est amené à évoluer. Là, maintenant, ça fait plusieurs années que je suis dans la fonction publique et maintenant, c'est quand même moins strict. C'est amené à évoluer et au grand, tant mieux. Mais pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai préféré les cacher. Suite à ce premier tatouage, spoiler alerte, ça a beaucoup continué derrière, on en a fait plein d'autres. Ça ne s'est pas arrêté. Je pense qu'il y a plusieurs personnes autour de cette table qui n'arrivent plus à les compter. C'est vrai. On sait plus où on en est. Qu'est-ce que vous diriez de votre évolution par rapport au tatouage? Parce que là, du coup, je voulais un petit peu formaliser sur le premier, le départ, le starter, etc. Mais c'est quoi votre vision de votre évolution par rapport au tatouage? Roxane, qu'est-ce que tu en dirais? J'ai commencé par des pièces avec beaucoup de signification. Par exemple, mon deuxième tatou, du coup, c'est une assez grosse pièce sur le bras. Et c'est moi qui l'ai dessiné. Et en fait, quasiment tous mes premiers tatous, c'est moi qui les avais dessinés parce que je voulais mettre beaucoup d'intention derrière. Je cherchais pas vraiment l'artiste pour ses œuvres. Je cherchais plutôt l'artiste qui pourrait reproduire mes dessins et coller au mieux au style. Ouais, d'accord. Donc ça, c'était un peu le début. Donc j'ai vraiment des tatous dans mon style de dessin à moi. Et après, maintenant, quand je prends le recul, je cherche plus l'artiste pour ce qu'il fait lui, pour avoir la patte que j'aime chez l'artiste. Et du coup, là, pour le coup, je prends beaucoup de flash parce que j'ai des coups de cœur sur des œuvres et que je les veux sur moi. Et comme beaucoup de choses dans ma vie, je suis un peu devenue collectionneuse. J'adore collectionner beaucoup de choses et les tatous, c'est devenu ça assez récemment. Non, j'ai menti, ça fait 5 ans. C'est devenu vraiment plus une collection de « Ah, j'adore ce tatoueur, il me faut absolument une pièce de lui » et du coup, genre se jeter sur les flashs, genre quand ça lance les nouveaux books, etc. Donc plus comme ça que vraiment réfléchir. Sauf si vraiment j'ai des projets, par exemple, des trucs qui ont marqué ma vie, des événements ou des choses qui sont très très importants pour moi. Là, je vais de nouveau chercher à faire un projet. Mais par contre, je laisse libre cours à l'artiste que j'ai choisi. Je dis, j'aimerais genre exprimer ça et je veux qu'il y ait ça comme un élément. Et du coup, je laisse le tatoueur dessiner et décider de comment formuler ça. Ça a beaucoup évolué, je trouve, le métier de tatoueur Aussi, tant que ça, parce qu'en vrai, quand on a commencé à se faire tatouer il y a 10 ans, c'était plus dur, et c'était moins défini. Non, mais maintenant, les tatoueurs, ils sont vraiment genre avec des styles particuliers, il y a des démarcations de fou. C'est vraiment c'était déjà de l'art, mais là, c'est vraiment reconnu. C'est très poussé maintenant en termes d'art, alors qu'avant, c'était vachement plus classique. C'est aussi les réseaux sociaux qui ont beaucoup aidé à faire découvrir tout ça, parce que moi, je suis la plus vieille de cette table, j'ai 33 ans, j'ai commencé à 17 ans, donc je vous laisse faire le calcul. Moi, à l'époque, je connaissais zéro tatoueur. Je suis allée dans le premier shop que j'ai vu en sortant de la gare. Chez Freddy Tattoo, au coin de la rue. Exactement. tu le connais ni d'Ève ni d'Adam, tu sais pas ce qu'il fait. Et puis bon, de toute façon, il fait des signes infinis. Il prenait que 30 €, c'est ok. Ouais, c'est ça. Alors, non, par contre, il était clean niveau hygiène et tout. Mais je veux dire, j'y suis pas allée pour l'artiste. J'y suis allée parce que c'était marqué tatouage. Il savait tenir une machine, quoi. Voilà, c'est ça. Et apparemment, il savait tatouer. Donc, moi, je demandais pas plus à l'époque.
Mais les réseaux sociaux, à mon sens, ont énormément aidé pour découvrir plein d'artistes. Complètement. Et plein de styles différents. Et du coup, ça te donne des idées. Tu te dis que ça, c'est possible. Parce que je rejoins complètement Roxane. Enfin, moi, franchement, mes 2 premiers tatous sont hyper simples et minimalistes. Et je suis allée chez ce tatoueur en sortant de la gare. Et à partir du 3e, en fait, j'ai découvert sur Facebook, même encore à l'époque, ancienne personne, un artiste qui était sur Grenoble. Et non, en fait, je vous dis une bêtise. J'étais allée dans ce salon pour me faire percer et j'ai vu qu'il y avait cet artiste-là et j'avais bien aimé son style et je lui ai dit j'aimerais bien un truc dans ton style. Et ça, c'était mon 3e tatouage et c'est à partir de là où j'ai fait des tatouages comme Roxane où en fait j'allais chercher l'artiste. Et en fait, en voyant ce qu'il faisait, soit ça me donnait des idées de projets perso, soit j'aimais bien ses flashs et du coup on faisait un truc. Et toi Eva, du coup, c'est quoi ta vision avant, ta vision maintenant, l'évolution que t'en as? Franchement, mon 2e tatouage, c'était pareil, c'était vraiment un besoin d'appartenance encore, je sais pas, un peu frénétique de compulsion de m'approprier ma vie, que j'avais pas trop, je crois. Et genre, mon 2e tatouage, c'est une symétrie entre un cerf et un loup. Et ça, c'est une anecdote qu'il faut dire, mais c'est que je devais avoir 22 ans, je pense, et j'ai pas aimé le dessin du loup. Et en fait, j'ai pas osé refuser. Mais donc, quand on est jeune, c'est dur. Je me suis fait tatouer quelque chose que je ne voulais pas. Donc, j'ai toujours le cerf. Le loup, je l'ai fait recouvrir après. C'est ça qui est très cool, c'est que quand même, généralement, tu peux recouvrir un tatouage maintenant, voire le faire enlever si t'as le courage. Mais je me souviens me faire tatouer à contre-cœur et me dire, mais qu'est-ce que je fais à mon corps, là ? Et être vraiment pas bien dur, ça. Ouais. Et j'en ai eu honte très longtemps, vraiment. Enfin, très longtemps. Je me suis vraiment dit, mais pourquoi t'as pas dit, en fait, j'aime pas ? Mais c'était le moment où, justement, ce tatoueur-là en particulier, il m'a pas mis à l'aise, en fait. Et il y a eu un rapport un peu, je suis un artiste, voilà le dessin. Et je me souviens lui avoir envoyé un mail extrêmement long de pourquoi je voulais ces 2 pièces-là. Et qui m'a juste répondu, on m'a jamais fait un mail comme ça. Et j'étais genre, ok, très bien. Et du coup, celui-là, il était un petit peu dur, le 2e, mais je l'ai fait recouvrir. Et après, ça a évolué. Ils ont quasiment tous au moins une petite signification précise. Ou alors, ils marquent un moment de ma vie aussi, comme Roxane, particulier, qui m'a marqué. Genre, mon chat est mort, je me suis fait tatouer le nom de mon chat. C'était trop important pour moi. Il y a des choses, j'ai l'écriture de Roxane aussi, d'un mot qu'on se dit souvent qu'on s'est tatoué, qu'on s'est fait tatouer avec l'écriture de l'autre. Ils ont tous des petites significations quand même. Mais maintenant, je suis quand même un peu plus relax sur les significations. Genre, si j'aime beaucoup quelque chose, je peux me le faire tatouer sans trop réfléchir à 1000 sens, quoi. Juste s'il me parle. Mais t'aimes bien quand même trouver une signification à tes tatouages. Globalement, ils ont, signification ou événement. Ouais, ou événement marquant, un voyage, ou... Et c'est beaucoup de la réappropriation du corps. Donc, d'avoir subi des violences quand même, un peu... toute ma vie, des petites violences que beaucoup de femmes subissent. Et de me dire, c'est moi qui choisis ce que je veux en faire. Ah oui. Et si je fais ce dessin-là, il y a que moi qui peux choisir que je fais ce dessin-là et que c'est moi, quoi. Enfin, c'est mon corps à moi et je peux tout faire. Ça t'appartient. Ça m'appartient. Ok. Et toi, Anne, du coup, c'est quoi ta vision d'avant, de maintenant ? Est-ce que ça a évolué ? Est-ce que ça a changé ? Du coup, moi, déjà, j'ai beaucoup moins de tatouages que moi. Mais c'est parce que je suis la plus jeune. Non, mais mes premiers tatouages ont été hyper significatifs. À part le premier dont on a parlé tout à l'heure, j'ai mon nom de famille écrit sur le corps. J'ai l'année de naissance de ma grand-mère tatouée sur le corps, parce que c'est une personne qui était très importante pour moi. Donc, c'était obligé que ça reste sur moi, ancré dans mon corps. Et ensuite, après, c'était vraiment plus des trucs esthétiques. Et moi, j'ai beaucoup déménagé. J'ai vécu dans beaucoup de villes différentes et je me suis rarement fait tatouer par la même personne. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était pas tant l'artiste, c'était plus... j'aimais bien, c'était le moment et tout, donc ça me plaisait. Et après, seulement quand j'ai aussi pu faire des plus grosses pièces, etc., quand j'ai commencé à avoir un travail, là, j'ai commencé à être en mode, comme vous, plus aller vers l'artiste. Et la plus grosse pièce de mon dos, ça, c'était vraiment incroyable comme expérience, parce que je voulais remplir l'intégralité de mon dos, et du coup, j'étais chez une dame qui fait de l'ornemental. Et, chez une dame. Ouais, je dirais une vieille dame, 75 ans. Waouh. Et une tatoueuse. Bref, qui était hyper sympa. Et en fait, je lui ai dit, juste, je veux remplir mon dos, je te fais confiance. Et elle a dessiné directement dans mon dos. Et je trouvais ça incroyable. Genre, à la base, j'avais pas du tout ça comme idée. Elle m'a dit, si, ça, c'est bien. Et elle a dessiné, j'ai fait, ouais, en fait, elle a raison. Tu sais, c'est vraiment une artiste.
Contrairement à Roxane, moi, je n'ai pas d'âme artistique et je ne sais pas dessiner. Donc, je fais confiance aux gens qui savent le faire. Oui. Voilà. Et du coup, quand la dame, elle a dessiné dans mon dos, j'ai fait « wow ». Elle a rempli mon dos comme ça et j'ai dit « ok, on change rien ». Et j'ai tatoué tout mon dos comme ça. Ouais. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on a tout eu un moment où c'est parti en cacahuète, entre guillemets. Au bout d'un moment, t'es en mode « allez, c'est bon ». C'est vrai. De toute façon, c'est fait, donc c'est pas grave. Est-ce que c'est pas avec l'âge aussi? Bah, je Peut-être. pense, parce que aussi tu t'affirmes peut-être de plus en plus. Moi, je sais que le moment où ça a dérapé, bah, je commençais déjà à avoir pas mal de tatouages un peu de partout, au final. Et je pense que ça a vraiment dérapé après une rupture très compliquée, où en fait, je me suis rendue chez une tatoueuse, où on a fait un projet ensemble et tout, elle m'a tatoué. En fait, la séance s'est hyper bien passée, j'ai eu un méga gros feeling avec elle, et pendant qu'elle me tatouait ça, j'étais déjà en train de me dire, on va faire mon bras, en fait. Ah oui, tu penses à la suite, quoi. J'étais déjà en train de penser à la suite. Et en fait, je pensais déjà à un autre projet. Et à la fin de la séance, je me souviens, je lui en ai parlé. Elle m'a dit, bah ouais, carrément, quand tu veux et tout. Et du coup, on a repris un rendez-vous et on a fait ce deuxième tatouage. Et je lui ai dit, bah, en fait, on va faire tout au haut du bras. Et elle était là, genre, ok, d'accord. Et en plus, bon, bah, cette personne est devenue une amie. Donc là, c'était fini. Et c'est vraiment à ce moment-là, je pense que. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, toi, je sais pas trop les filles, mais Pauline, du coup, t'as des zones de tatouage précises. Enfin, je sais pas comment expliquer. Les tatouages du même style sont regroupés à un même endroit, on va dire. Ouais. Et moi, pas du tout. Donc, je trouve ça... Du coup, c'est quand tu commences à parler de ton bras que j'ai pensé à ça. Bah, c'est vrai que j'ai plein de styles de tatouages différents. J'ai un bras où il y a du traditionnel. Ouais. Enfin, où il y a que des femmes fantastiques, on va dire. Parce que j'ai une sorcière, une femme papillon, une vampire, une sirène qui sont tous sur le même bras en trad. J'ai un autre bras qui est plus en... C'est du black, enfin c'est du classique noir, entre guillemets. Mais j'ai aussi un tatouage très kawaii qui représente un de mes chats. Mais sur la même jambe, t'as aussi ton chien. Chien saucisse. Oui. Tu vois, tu regroupes quand même les styles au même endroit. Ouais, mais tu vois, mon chat et mon chien sont au même endroit, mais c'est pas le même du tout le style. même style de tatouage. Ouais, c'est vrai. Donc effectivement, il y a plein de styles différents. J'ai une Sailor Moon qui est tatouée derrière la cuisse. Enfin, j'ai plein de styles. Enfin, après, je sais pas vous, mais moi, c'est n'importe quoi, entre guillemets. Enfin, il n'y a pas de DA. C'est... on y va. Moi, j'ai une DA de ouf. Ah ouais? Bah, j'ai que du black work. Oui, Ouais, moi aussi, ouais. J'ai 0 couleur et c'est que des trucs très noirs avec des grosses lignes Et moi, à l'inverse, pas du tout. Mais toi, c'est du... À part, j'ai un serpent dans le dos qui est ma pièce la plus noire. Ouais, la plus épaisse. Mais sinon, tout mon dos est rempli, mais de petits trucs. Enfin, c'est très fin, l'ornemental est très fin. Et sur mes bras, c'est que des petits patchs. Enfin, tous mes tatous sont... J'en ai beaucoup, mais des petits, en fait. C'est vrai qu'on a des styles complètement différents. Ouais, c'est vrai. Ouais, et bah aussi, t'as des tatouages en couleur, d'autres en noir. T'as plein de styles différents aussi. Complètement. Je me suis jamais fait la réflexion, c'est très intéressant d'avoir vos retours sur ça. Je crois que j'ai pas trop de DA non plus. Je suis un peu genre, j'aime bien. Bon, allons-y. Ouais, mais après, je te rejoins beaucoup sur le réappropriation de mon corps. Bon, après, il y a plein de personnes comme ça, mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec mon corps en général. J'ai aussi subi des violences physiques, sexuelles, etc. Et c'est vachement un moyen de se réapproprier les choses et de se dire ça m'a plus appartenu pendant un certain temps et maintenant, bah, c'est à moi et je décide de ce que je mets dessus et je l'assume. Et en fait, c'est à moi, c'est mon corps et j'en fais ce que je veux. Si je regrette, c'est mon problème. Si ça vieillit mal, c'est mon problème. Mais en tout cas, je fais ce que je veux dessus. Et c'est pour ça aussi que, bah, je pense qu'on en a toutes, mais voilà, des tatouages en rapport avec des membres de notre famille, avec des amis, avec des personnes qui sont parties trop vite. Donc ça raconte aussi plein de choses, mine de rien. Et c'est vrai que moi j'aime bien, ça arrive pas souvent, mais j'aime bien parler de mes tatouages. Quand on me pose des questions, il y en a où vraiment il y a une signification et en fait je suis contente de les raconter. Ça me fait plaisir. Quand j'ai eu une rupture encore avant, parce que je vous rappelle que je suis vieille, donc il y a du bagage. J'ai un background. Mais j'ai eu une rupture au moment où j'ai fini de lire tout les Harry Potter. Donc, non mais... J'adore comment ça sort. Dit comme ça n'a aucun sens. Mais du coup, bah, j'ai fini les Harry Potter, j'étais dans une période triste, et je me suis dit, je vais absolument me faire un tatouage en rapport avec Harry Potter. Sachant que j'ai fini de lire Harry Potter, j'avais genre 23-24 ans.
Bref. Et du coup, je me disais, bah, je vais pas me faire les reliques de la mort, je vais pas me faire un Lumos, je vais pas me faire ci, enfin, je vais pas me faire tous les trucs qu'on voit de partout. Et là, je me suis dit, bah, meuf, fais-toi un Avada Kedavra et va voir ce que ça veut dire, en fait. Et en fait, Avada Kedavra, c'est l'inverse du Abracadabra. Donc, au lieu de faire apparaître, on fait disparaître quelque chose. Et je me suis dit, bah, en vrai, fais ça parce que, bien, on fait disparaître le truc de ta vie, tu vois. Genre, les mauvaises choses, ça dégage. Et du coup, je suis allée me faire ça. C'est cool comme signification. Enfin, Ouais. tu sais, à la base, ça part d'un truc un peu random en mode t'étais dans une période comme ça et tu voulais ça. Et au final, t'as trouvé un tatouage qui match de ouf avec la situation. Et j'étais trop contente d'aller voir. Peut-être que c'est vraiment pas du tout la vraie signification, ce que j'avais trouvé, mais bon, moi, ça me convient. C'est ça, c'est la tienne. C'est la vraie. Ouais. Et voilà, et après, bah, effectivement, il y a plein de tatouages comme ça qui ont des significations plus ou moins lourdes. Voilà, j'ai un tatouage en rapport avec mon papa qui est décédé, j'ai un tatouage en rapport avec ma maman qui est là, mais du coup, bah, je voulais aussi marquer le fait qu'elle est là. J'ai des références à mon frère, à ma sœur, à ma nièce. Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça où ça compte, quoi. Donc, j'adore. Donc, on y donne aussi l'importance qu'on y veut, mais tout ça pour dire que c'était aussi une manière de dire, bah, c'est mon corps et regardez ce qu'il y a dessus. Et il y a les gens que j'aime et qui comptent, et il y a mon chat et mon chien saucisse, quoi. J'adore. Et tu vois, à l'inverse, moi, je déteste parler de la signification de mes tatouages. En général, je trouve que c'est trop intime. Ah oui, c'est intime. C'est sûr que je veux pas en parler à quelqu'un dans la rue. Hein. Mais non, mais même sans parler de ça, j'ai du mal à expliquer des fois à mes amis pourquoi j'ai fait tel ou tel tatouage. Parce que ça révèle beaucoup de choses de ma personnalité. Et pareil, je fais partie de la team de on a un peu souffert, lol, du coup, on se réapproprie nos scores. Et du coup, j'ai aussi fait la DA de mes tatous par rapport aux formes pour me réapproprier les formes de mon corps. Attendez, on est d'accord, elle sort des beaux-arts, elle. Hein. Personne n'a de DA ici, tout le monde s'en balance complet et elle est en mode oui, j'ai dessiné mes premiers tatouages. Je fais que du noir et blanc avec des grosses lignes. Ouais, non, c'était juste pour dire vraiment les beaux-arts. Alors qu'elle disait un truc très beau en disant qu'elle faisait des tatouages pour suivre les formes de son corps. Ah ouais. Oui, pardon, non mais c'est la DA. Ça, c'est incroyable. Et même sans parler de suivre les courbes de mon corps, justement, il y a des courbes que j'aime pas et du coup, je fais des tatouages pour casser des courbes comme ça. Genre, par exemple, mon genou, je l'ai pensé que par rapport à la forme de mon genou pour casser la forme que j'aime pas de mon genou. Et spoiler alert, ça a trop bien marché. C'est ce que Et l'objectif a été atteint. Exactement. Mais du coup, ouais, c'est sans parler de pourquoi les formes, pourquoi la signification, je trouve que c'est pas évident d'en parler. Genre, tu vois, par exemple, il y a plein de mes tatous, genre quand mes potes me disent « Oh, pourquoi t'as pris ça ?» Je tombe en mode « Lol, c'est un flash. » Alors que c'était un flash, certes, mais comme disait Eva tout à l'heure, des fois t'as des tatous, c'est pas toi qui les as dessinés, mais ça résonne. Ouais. Genre, tu sens un truc. Et des fois, il y a des trucs, genre c'est un flash, mais il y a quand même une signification et en fait qui est tellement profonde que du coup, je fais juste « Lol, c'est un flash. » Ça vous est déjà arrivé de faire un flash qui n'a aucune signification, mais en fait, avec le temps, elle en a une Oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. Un de mes premiers flashs, d'ailleurs. Ok. Crois-moi. Voilà. Non, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je pose la question. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que tu dis, bah, tu fais un truc lambda, entre guillemets, en mode, ah, bah, je trouve ça joli, et puis en fait, bah, t'avances dans ta vie et tu te dis, ah, je l'ai peut-être pas fait pour moi. Ah, c'est fou, finalement. Et ça résonne vachement trop. C'est fou. C'est trop cool. Comme annoncé au début de l'épisode, cette première partie va se terminer. Je vous retrouve très très vite pour venir écouter la partie 2. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.